Et j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver. Donc, on va regarder les messages pour aujourd'hui que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Donc, je baisse un peu. Comme ça, hein, tu as accès. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Ah, voilà. Alors, j'ai eu cette carte que j'aime pas, hein. Je t'avouerai que ah, ça là derrière, ah non, non, ah non. D'ailleurs, que ça soit fait en cachette, hein, ou même en face à face, bof, hein. Ça bof, ça bof. Ah, voilà, hein. Donc là, euh, c'est plus quelqu'un qui va de nouveau, hein, parce que c'est déjà arrivé. Vu que moi, vu ce qu'on me dit, on me parle d'une femme qui fait des petits breaks, des petites pauses te concernant à toi, l'autre femme, et ben, elle t'agresse. Elle est très agressante, très agressante, hein. Alors, moi, on me dit que concernant cette femme, tu ne sais pas le visage de cette femme qui fait des pauses de temps en temps te concernant dans le fait que elle t'agresse, elle, elle t'agresse, elle peut se montrer insultante, hein, vis-à-vis de ta personne, insultante, agressante, mais ce qui est intéressant avec cette femme dont on me parle, c'est que, oh la pauvre, c'est une femme, si tu veux, qui t'accuse à toi de l'avoir manipulée, de l'avoir influencé, de l'avoir dupé, de l'avoir manipulé, de l'avoir trahi, alors que en réalité, moi, mes ancêtres me disent que tu ne l'as pas agressé, tu ne l'as pas manipulé, tu ne l'as pas dupé, tu lui as rien fait en fait. Et c'est dans sa tête, tu vois, c'est dans sa tête. Mais je pense que elle le fait pas qu'avec toi. Non, non, tu parles. Elle a d'autres cibles que toi. Mm. Et elle ne le fait pas que à toi. Donc, ainsi, ah non, elle le fait avec d'autres femmes que toi. Alors, eh ben, c'est de tout âge, hein. Elle agresse, elle fait ça à des femmes qui peuvent avoir tout autant de 18 à 25 ans, de 30 ans à 35 ans, de 40 à 45 ans, de 50 à 55 ans et même davantage. Parce que, oh là là, concernant cette femme, d'après ses propos, plusieurs femmes, plusieurs femmes ont fait ce que je viens de vous dire. Oui, à elle, la pauvre. Ah, voilà. Ah, mais c'est dans sa tête, hein. Ah, mais si. Et d'ailleurs, si par hasard, je dis bien par hasard, par le plus grand des hasards, je dis ça, je dis rien, si par hasard, elle entend qu'on parle d'elle, d'ailleurs même sur des guidances publiques comme je suis en train de le faire, elle va être sûre que on parle d'elle. Voilà, c'est-à-dire que les les femmes et les hommes qui sont dans la cartomancie ou des médiums sans support ou avec dès qu'ils font une vidéo publique et que ils disent ce que mes ancêtres transmettent, elle est sûre à 100% que les cartomanciennes, etc.,
qui font des vidéos publiques parlent d'elle. C'est-à-dire que à chaque fois que on fait ce genre de vidéo, elle est sûre que on ne parle que de elle du début à la fin de la vidéo. Ce qui est en soi très inquiétant concernant cette femme qui est une femme et non un homme. C'est très inquiétant parce que en vue de combien il existe déjà rien que sur YouTube, en vue combien tous les jours, parce que des chaînes YouTube de voyance, hein, il en ouvre tous les jours. Hein. Ah bon, donc des chaînes, des nouveaux dans la voyance sur YouTube, il y en a tous les jours. Moi, je ne regarde jamais, voyez, que ça soit les petits nouveaux là, qui se disent ah ben tiens, je vais ouvrir une chaîne de voyance. Hein. Ah bon, mais des des nouveaux qui arrivent sur YouTube pour vous tirer des cartes. Il y en a tous les jours. Hein. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. Après, il y a ceux qu'on peut considérer comme des vieux youtubeurs qui sont là depuis, je sais pas, 5 ans, 3 ans, 5 ans, ou même davantage, 6 ans, 7 ans, ou même beaucoup plus, tu vois. Et il y en a une femme, que ça soit ceux qui arrivent aujourd'hui qui créent un compte de voyance ou ceux qui l'ont créé, ça fait, c'est-à-dire que pour tous les voyants, que ça soit les nouvelles chaînes ou ceux qui ont une chaîne, je sais pas moi, ben c'est-à-dire que tous ceux qui ouvrent une chaîne entre un jour à un an au grand maximum et c'est-à-dire tous ceux et celles déjà qui ont le projet de le faire ou ceux qui ne l'ont pas encore fait d'ouvrir une chaîne de voyance mais qui se disent j'ai bien envie. Bon alors d'un côté nous avons ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait mais qui ont très envie de le faire, voilà. Et ensuite, il y a ceux et celles qui l'ont ouvert entre un jour au grand maximum, un an en arrière, leur chaîne Voyance, voilà, sur YouTube. Et après, bon, il y a ceux que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc., etc. Et il y a une nana parmi tant d'autres, à chaque fois que ça soit moi ou d'autres youtubeuses de voyance qui sont là entre un jour au grand maximum à un an au grand maximum, ou celles que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou même plus, et même moi, eh ben, elle a une parmi tant d'autres, est sûre et certaine que on parle uniquement d'elle dans les guidances. Déjà, faut bien le savoir. Ah, si. Ce qui fait que, en tout cas, il y en a une, c'est sûr, elle doit écouter, je ne sais pas combien de chaînes de voyance, et, et, et elles s'en prennent à vous. Les cartomanciennes, c'est de YouTube, exclusivement. Ce qui veut dire que toutes celles qui y sont déjà entre un jour à un an au grand maximum, une chaîne de voyance et d'autres qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, il y a une nana qui agresse les cartomanciennes ou les médiums sans support ou avec. Ah ouais, mais elle a une particularité. Très souvent, elle vous contacte aux adresses que vous mettez si on veut vous contacter en privé. Et elle dit de vous, les cartos ou les médiums sans support ou avec, que vous vous l'avez manipulé déjà à elle,
que vous l'avez déjà manipulée à elle, que vous l'avez dupée à elle, que vous l'avez trahi à elle, mais à d'autres individus en plus d'elle. Eh ben, elle a un problème, cette femme. Si, sauf que aucune cartomancienne de YouTube ne sait qui est cette femme, qui de toute évidence a un problème avec énormément de cartomanciennes, de médiums sans support et avec sur YouTube exclusivement. Et vous les connaissez pas. Non, vous connaissez pas cette femme. Ni dans la vraie vie, ni sur les réseaux. Mais moi, on me dit que elle sait très bien jouer la comédie et on me dit que c'est une de vos consoeurs à vous et à moi. Ce qui veut dire que la nana qui contacte sur vos adresses où vous dites par exemple à vos abonnés, je ne sais pas, si vous avez envie de m'envoyer des cadeaux ou si vous avez envie de correspondre en dehors d'une consultation avec moi ou si vous voulez une consultation avec moi, vous pouvez me joindre à cette adresse. Ouais, on est d'accord. Eh bien, la nana qui s'en prend à chacune d'entre vous, eh bien, sachez que c'est une de vos consoeurs qui, elle aussi, a une chaîne YouTube et qui s'amuse avec ça, avec vous, à vous faire ça. Et vous savez pourquoi elle vous fait ça? Eh bien, je vais vous dire pourquoi elle vous fait ça à chacune d'entre vous, puisque on me le transmet. Elle veut, elle veut avoir le maximum de visibilité au niveau de ses vues YouTube, de ses j'aime YouTube, de ses commentaires YouTube et elle souhaite avoir énormément d'abonnés, c'est-à-dire avoir son premier trophée YouTube et puis avoir le deuxième trophée YouTube, etc. Vous voyez. Donc, la femme qui vous fait ça sur YouTube, qui vous contacte à vos adresses, si on peut dire, professionnelles, n'est autre que une de vos consoeurs voyantes. Ah, mais on me le dit. Si, c'est sûr. Mais quand elle vous contacte, à toutes ces voyantes, et qu'elle vous agresse, elle se fait passer pour une personne tout à fait anonyme et qui n'est pas dans le milieu de la voyance. Alors qu'en réalité, celle qui vous fait ça n'est autre que une de vos consoeurs. Parce que vous pouvez imaginer, vous les cartomanciennes de YouTube, ou encore vous les médiums sans support de YouTube ou avec, vous vous faites harceler par une de vos consoeurs qui a encore à l'heure d'aujourd'hui sa chaîne YouTube. Et mes ancêtres et mes guides en sont sûrs à 100 000%. Alors je ne vous dis pas. Le problème, quelle est la youtubeuse de voyance YouTube en France? Ah si, elle vit en France et non à l'étranger. Elle parle couramment notre langue et elle vit en France et elle a une chaîne YouTube et elle s'amuse à contacter énormément de femmes surtout, mais parfois ça peut arriver quelques hommes. Elle s'amuse à vous contacter, à vous, les youtubeurs de voyance, exclusivement ceux qui vivent en France ou parfois même dans d'autres pays. Mais elle est horrible. C'est une youtubeuse de voyance qui parle le français et elle vit en France comme comme vous,
comme énormément. Et quand elle arrive à trouver vos adresses où vous dites à vos abonnés, oui, vous les youtubeuses de voyance, vous savez, vous avez des adresses si vous, pour que les gens vous contactent. Eh bien, si elle arrive à la trouver, elle se fait passer pour une femme qui n'est pas dans la voyance et elle tient des propos par écrit exclusivement assez 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 stupéfiants d'une à l'autre. Voilà. Et elle est dans la voyance. Et elle est sur YouTube. Ah voilà. Mais c'est grave, hein. Donc, qui est cette youtubeuse? C'est une femme. Qui est cette youtubeuse qui contacte les voyantes de YouTube et qui leur tient des propos assez assez déstabilisants pour certaines et d'autres pas du tout. Du genre, du genre, vous m'espionnez, vous et vos collègues de la voyance, vos réseaux, vos réseaux, vos réseaux, vos réseaux avec les autres voyantes. Vous êtes toutes deux mèches. Vous avez un groupe privé de voyantes et vous m'espionnez du soir au matin. Vous savez tout sur moi, tout ce que je fais à partir du moment où je me lève jusqu'à ce que je vais me coucher. Comment est-il possible que les youtubeuses de voyance savent autant de choses sur moi? Eh ben, la femme qui dit ça, je vous jure, je vous le donne en mille, c'est une voyante de YouTube France. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'elle dit de nombreuses youtubeuses de voyance France que 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 l'on est dans un groupe de voyantes et que on espionne ben les gens anonymes qui ne font pas de vidéos YouTube, mais éventuellement d'autres youtubeuses de voyance et que mais elle est folle. Si elle est complètement perchée, la pauvre. Mais, elle contacte énormément de youtubeuses de voyance dès qu'elle arrive à trouver vos coordonnées, si on peut dire professionnelles. Et elle vous dit des choses, mais scandaleuses, quoi. Ah, voilà. Alors déjà, comme je le répète, que vous n'êtes pas des vrais cartomanciennes, ou que vous n'êtes pas des vrais médiums, que ça soit avec ou sans support, c'est vrai que elle, ça en est une, tu vois, elle dit que on fait partie d'un groupe privé, voire sectaire, entre nous, les youtubeuses de voyance, et que on espionne autant des anonymes que d'autres youtubeuses de voyance pour faire des portraits aussi justes du passé de tout homme ou de toute femme jusqu'au moment présent et également concernant leur futur, évidemment, qui n'est pas encore arrivé. Donc voilà. Euh, ensuite, elle commence ça, elle parle un peu de vous les voyantes, voilà. Et après, elle arrête pas de parler de son passé, de son présent ou encore de son futur qui a été cassé, brisé à cause de vous les youtubeuses de voyance. Ah ouais, mais elle est malade. Et en vérité, c'est une youtubeuse de voyance qui vous contacte. Ah mais on me le dit. Donc, qui est cette voyante qui a un compte YouTube? En tout cas,
elle a son compte YouTube, cette voyante, ça fait plus que 1 an, hein. Ah, ça c'est sûr, hein. La youtubeuse qui s'amuse à faire ça aux autres voyantes de YouTube, elle, ça fait plus que 1 an qu'elle a ouvert son compte YouTube. Ça, ça c'est sûr. Moi, on me dit même que ça fait plus que 2 ans qu'elle a ouvert son compte YouTube. Ça fait entre 4 ans à 8 ans, voire 9 ans, hein. Et ça va pas dans sa tête, hein. Ah, ça c'est sûr, hein. C'est pas une nouvelle youtubeuse qui est arrivée hier, ou il y a 2 mois, ou il y a 6 mois. Non, non. Ça fait quand même un moment qu'elle fait des vidéos de voyance YouTube, hein. Et eh ben, elle contacte des voyantes qui sont également sur YouTube et elle est complètement perchée, la pauvre. Voilà. Alors, évidemment, avec certaines, ça marche. Avec certaines cartomanciennes, avec certaines cartomanciennes, ça marche. Avec certaines cartomanciennes, ça ne marche pas. Voilà, tous ces écrits, tu vois. Avec certaines médiums sans support, ça marche, mais avec d'autres pas. Comme celles qui ont un support, ben c'est pareil, tu vois. Et que quand elles vous contactent, eh ben, effacez. Effacez et à la poubelle. Ouais, parce que son but à cette youtubeuse qui vous écrit en se faisant passer pour une personne tout à fait anonyme et qui n'est pas dans la clairvoyance, et dans la clairvoyance. Et non seulement elle est dans la clairvoyance, et elle a une chaîne YouTube, ce qui est effarant quand on y réfléchit bien. Voilà, vous comprenez. D'ailleurs, il y a énormément de cartomanciennes sur YouTube, mais également énormément de médiums avec ou sans support qui sont convaincus de savoir quelle est cette youtubeuse de voyance qui s'amuse à envoyer ce genre de messages pourris à d'autres cartomanciennes. Eh ouais, eh ouais. Et c'est la seule qui s'amuse à ça. Et son but, c'est de faire partir toutes les anciennes youtubeuses. Ben, celle, elle veut faire partir tout autant. Écoutez bien, elle veut faire partir toutes les voyantes de YouTube. Elle veut faire partir le plus de voyantes, que ça soit avec des cartes ou sans cartes, et que ça soit les plus anciennes ou même les nouvelles qui arrivent. Et vous savez pourquoi? Ben, pour avoir le plus de visibilité sur YouTube, pour avoir de plus en plus d'abonnés, pour avoir de plus en plus de vues sur ses vidéos YouTube, pour avoir le plus de j'aime sur ses vidéos YouTube et également des commentaires. Mais si. Et ça ne va pas du tout dans sa tête, la pauvre, hein. Alors, c'est vrai que de 2017, on me dit, et ce jusqu'au premier confinement où Monsieur Macron a dit nous sommes en guerre, énormément de voyantes YouTube ont tiré leur révérence et fermé leur compte de voyance. Voilà. Et énormément à cause de cette youtubeuse qui fait elle aussi des vidéos de voyance. Parce que elle pense que, attendez, elle pense que elle est le PDG
elle pense, hein, j'ironise, elle pense qu'elle est le PDG de YouTube France, mais également la directrice, hein, de la voyance, tu vois. Ben, elle se prend pour Dieu dans la voyance, tu vois. Alors que, non, alors que en réalité, ah là là, de nombreuses qui sont parties au premier de 2017 jusqu'au premier confinement étaient excellées, excellées à un niveau supérieur que elle, que ça soit dans des vidéos publiques ou même privées. Ah ouais, mais comme ben, il en arrive tous les jours des nouvelles voyantes sur YouTube et que les anciennes ne partent pas, eh ben elle continue sa mise en scène, son scénario de contacter à vos adresses professionnelles, vous les voyantes, et elle essaye de vous impressionner, de vous intimider, de vous faire peur. Elle vous menace pour que vous partiez de vous-même, les youtubeuses, que ça soit des nouvelles ou même des anciennes. Alors, évidemment, tant que c'est des tout petits comptes de voyance, elle attend. Elle attend dans l'ombre, voilà, dans l'ombre, dans le noir ou dans le jour, hein. Et elle dit, bon, celle-là, elle a un cas d'abonnés, 5 cas d'abonnés. Pour le moment, je ne m'en occupe pas. Mais je vais les surveiller quand même, hein. Si, sait-on jamais, si ces nouvelles youtubeuses qui sont arrivées entre un jour au grand maximum un an en arrière, si d'un coup elles explosaient l'audimat d'abonnés, de vues, de j'aime ainsi que de commentaires. Non, non, non. Parce que on est tellement nombreuses déjà. Bon, mais ça va pour le moment. Je verrai ça plus tard. Et elle surveille, elle surveille celle qui on peut considérer les reines du tarot ou les reines des oracles qui ont énormément d'abonnés, etc. Ah, mais et et du coup, elle vous contacte, ouais, avec des faux comptes comme si elle se faisait passer pour une ancienne consultante ou pas une consultante et elle vous démonte à vous les youtubeuses de voyance. Et que ça soit celles qui ne font pas de guidance privée et même celles qui en font. Et elle est sur YouTube. Je le dis. Et, on dirait pas. Quand elle fait ses voyances sur YouTube, on dirait pas la voir. Ah non. D'ailleurs, un petit indice, celle qui fait ça, c'est une femme qui ne montre jamais ou très rarement son visage. La youtubeuse de voyance qui vous envoie des messages dégueulasses, excusez-moi, la youtubeuse qui vit en France, qui fait des vidéos de voyance comme vous, les autres youtubeuses de voyance, eh bien, elle ne montre que très rarement son visage pendant ces vidéos. C'est très très rare. Alors, vous allez me dire, des, des youtubeuses de voyance qui vivent en France et qui ne montrent pas leur visage ou très rarement, elles sont très nombreuses. Ouais, c'est vrai. Par contre, elle est pas là depuis un jour à un an en arrière. Ça fait plus longtemps que ça. Ouais, ça fait quand même quelques petites années qu'elle publie des vidéos sur sa chaîne YouTube. Donc, à vous de réfléchir quelle est la youtubeuse de voyance qui vit en France. Voilà.
qui ne montre que très rarement son visage, où on ne voit que ses mains, voilà, qui, qui fait ça à nombreuses voyantes de YouTube, qui d'ailleurs, au passage, est une femme qui, dans ses vidéos YouTube, agresse très fréquemment, d'ailleurs, dans ses vidéos, un autre indice, elle agresse très souvent les autres YouTubeuses de voyance. C'est, elle les rabaisse, elle les humilie, elle se moque, ouais, elle les refait aussi. Ça peut arriver. Elle peut les refaire. Ouais, voilà. Et raconter tout et n'importe quoi sur ces autres voyantes comme elle. Voilà. Elle a même dit sur sa chaîne, mais il y en a plein qui ont dit ça sur d'autres, que ce n'étaient pas des vrais cartomanciennes, que ce n'étaient pas des vrais tarologues, que ce n'étaient pas des vrais médiums sans support, ou avec. Donc, cette femme qui, sur sa chaîne, en boucle, répète, pour certaines, que ne sont pas tarologues, que c'est des escrocs et des charlatans. Pour d'autres, elle dit que ce ne sont pas des vrais tarologues, que pour d'autres, ce ne sont pas des vrais cartomanciennes, pour d'autres, que ce ne sont pas des vrais médiums sans support ou avec, voilà, qui agressent à chaque vidéo des tarologues, des cartomanciennes ou des gens qui font sans support. Bon, comme elle, il y en a beaucoup aussi. Des youtubeuses qui font des vidéos où on ne voit que les mains, où elle les imite aux autres, où elle les imite, que ça soit au niveau de la voix, parce que elle se montre que très rarement celle dont je vous parle. Voilà. Donc, elle fait des imitations vocales de certaines tarologues, de certaines cartomanciennes, de certains médiums sans support ou avec. Parfois, elle peut les imiter vocalement parce que elle se montre son visage que rarement. Voilà. Euh, euh, elle, elle aussi, elle, elle peut se permettre tout ce qu'elle veut et dire tout ce qu'elle veut sur sa chaîne YouTube, que ça soit d'ailleurs sur des tarologues ou des cartomanciennes ou des médiums sans support ou avec d'ailleurs. Elle peut parler de votre enfance, de votre enfance. Et personne ne lui dira rien, personne ne bouge. Alors, tu vois, elle peut aussi parler de vos 10 premières années de vie, hein, de vos 15 premières années de vie, de... Non, parce qu'il y en a, elles ont 20 ans, tu vois, les pauvres. D'autres, elle peut parler de vos premières 30 ans de vie, 40 ans de vie, 50 ans de vie, ou même 55 ans de vie, ou 60 ans de vie, et même davantage. Parce que pour ces youtubeurs de voyance, il y en a de tout âge. Hein, il n'y a pas de limitation de vitesse ou d'âge pour faire des vidéos de voyance. Hein, et que l'on soit tarologue ou cartomancienne ou un médium sans rien ou avec. Et voilà. Ah, mais voilà, tu vois. Et donc, elle peut parler aussi de votre vie sentimentale. Voilà, si ça lui prend, elle va parler de tout votre passé sentimental.
hein, que vous soyez des hommes ou des femmes. Voilà, quitte à dire tout et n'importe quoi sur vous. Hein, parce que la plupart du temps, tout ce qui sort de sa bouche ou même par de l'écrit est très scénarisé. Voilà, très scénarisé. Tu vois? Voilà. Hein, voilà. Et alors, pour certaines, elle est allée dire que vous aviez eu une relation amoureuse, que ça soit avec un homme ou une femme, parce qu'il y a ceux qui sont hétéros et ceux qui sont gays. Et voilà, et voilà. Hein, t'allais dire que des femmes et des hommes dans ce domaine avaient eu des relations amoureuses, mais cela, il ne tenait pas à ce qu'on apprenne que ils étaient ou gays 100%, voilà, ou bi, et elle, normale, qui raconte que tel voyant homme ou femme est gay ou tout simplement bisexuel, tu vois. Et d'ailleurs, ce que cette femme fait, c'est très grave, tu vois. Voilà, c'est très grave. Pour d'autres, Tanji, pour d'autres, ça n'a pas été pareil, puisque ça a été dire sur YouTube que certaines femmes et hommes aussi, parce qu'il y a eu des inversions, tout le monde en a pris pour son grade. Voilà, que alors pour les femmes 100% gays dans ce 100% hétéro dans ce domaine, on a été dire de vous que vous aviez chassé pour chasser chacune de vous les voyantes sur YouTube, bien entendu, une voyante pour un gars, et croyez-moi, vous êtes très nombreuses, et que chacune d'entre vous, vous aviez chassé, harcelé des hommes qui n'étaient pas célibataires. Célibataires. Et que chacun de ces hommes qui correspond à un homme n'avait jamais voulu quoi que ce soit de vous. Voilà. Ni, ni, ni vous parler au téléphone, ni sur des SMS, et même, selon les cas, certaines, vous rencontrez en vrai. Mais, mais comme vous étiez tellement dans un état obsessionnel sur les hommes, vous êtes arrivé à savoir où ils allaient aller tel jour machin et que vous les avez chassés. Alors que c'est pas vrai. Mais non. Mais pas folle la guêpe. Elle s'est dit, si je raconte n'importe quoi sur des youtubeuses de voyance, eh bien, leurs abonnés vont leur tourner le dos. Mais, cette personne a un grave problème. Oh là là, mais ça va pas dans sa tête. Hein. Ça, donc, en ce qui concerne cette femme qui est sur YouTube, comme vous les autres youtubeuses de voyance, croyez-moi, elle n'est pas aussi nouvelle dans la création de sa chaîne. Et sur sa chaîne, elle dit tout et n'importe quoi sur d'autres voyants. Voilà. Et en plus, elle vous contacte à vous les voyants avec de fausses adresses, la plupart du temps par email, pour vous faire repartir de votre chaîne. Eh ouais, elle a un grave problème cette nana. Donc, ignorez-la. Voilà. Mais elle est sur YouTube. Hein. C'est pas une anonyme. Hein. Croyez-le. Hein. Oh mon Dieu. Mais le problème, c'est que les abonnés qui suivent cette youtubeuse de voyance ne savent absolument pas ce qu'elle fait à d'autres youtubeuses de voyance hein, qui
comme elles, ont une chaîne YouTube de voyance. Et ils ne savent pas, la plupart, que elles vous envoient des emails à votre adresse professionnelle et que elles vous harcèlent. Ouais, elles vous harcèlent. À vous, les autres voyants de YouTube. Et la femme qui fait ça, elle a une chaîne YouTube. Eh ouais, c'est un danger public cette nana. Un danger, un danger. Et si, eh bien, il faut l'ignorer. Quand elle vous envoie à vous, les voyantes, des messages à votre adresse email ou même ailleurs, virez-les les messages. Virez-les. Voilà. Elle va pas bien, la pauvre. Non, 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 ça ne va pas. Parce que une voyante équilibrée psychologiquement, une voyante, d'ailleurs, pas que les voyantes, hein, une femme ou un homme qui est équilibré dans tout, ne va sûrement pas s'amuser à contacter d'autres voyants, hommes et femmes, à vos adresses professionnelles en se faisant passer pour des gens anonymes, alors qu'en réalité, sous ce profil de femme se cache, selon ses dires, une vraie professionnelle de la voyance et qui de plus a une chaîne YouTube. Ah mais sûr et certain, c'est sûr. Moi, vous savez, depuis la première fois où j'ai allumé ma caméra pour faire une vidéo YouTube, j'ai toujours dit, je dis ça, je dis rien. Mais quand je disais et que je dis encore, je dis ça, je dis rien, il y a plus de chances que, oui, oui, je dis ça, et que ça, que ça soit pas ça. Hein. Croyez-le ou pas. Et là, quand je vous dis que une youtubeuse qui fait de la voyance, qui vit en France, qui s'en prend assez régulièrement aux autres voyants et même parfois à ses abonnés, qui vit également en France, qu'on ne voit que très rarement son visage, s'amuse à contacter ces pauvres voyants-là, mais pas que, ah mais non, parce que le contacte ces pauvres voyants pour leur faire peur et qu'ils arrêtent définitivement de faire des vidéos YouTube et même en privé. Mais ensuite, c'est pas fini. Elle contacte, elle contacte énormément d'anonymes, mais si, énormément d'anonymes, pour que vous n'écoutiez plus certaines chaînes de voyance, que vous soyez abonné ou que vous le soyez pas. Et c'est une voyante qui s'amuse à ça. Ah ben ça va pas dans sa tête, la pauvre. Ah, moi, hein? Ah, mais où vous avez vu que une femme qui vit en France, qui a une chaîne de voyance comme les autres, où vous avez vu qu'elle s'amuse à vous contacter, à vous les voyantes, à vos adresses qu'elle trouve, où vous laissez vos adresses, mais pas vos adresses postales, non, vos adresses email et d'autres sur les messengers ou Insta ou ce genre de choses. Ouais, eh ben c'est une voyante de YouTube qui s'amuse à vous faire ça à chacune des voyantes qu'elle veut faire dégager. Eh ben c'est une voyante qui a une chaîne YouTube comme vous, voilà, qui vit en France, qui ne montre pratiquement jamais son visage, qui a pour habitude de casser de nombreuses voyantes, astrologues et patati sur sa chaîne YouTube, attendez, qu'on ne voit pratiquement jamais son visage et qui casse aussi certaines fois ses abonnés, mais beaucoup plus en général les autres voyants. Et elle vit en France, elle a une chaîne YouTube et ça fait plus que 2 ans qu'elle a sa chaîne. Eh bien, cette femme contacte certaines voyantes
où elle peut vous contacter en, en se faisant passer pour une anonyme, alors qu'en réalité, c'est une voyante de YouTube. Et voilà, pour vous pousser à partir de YouTube et si vous faites des consultations en privé, à ne plus en faire. De l'autre côté, elle contacte également des anonymes pour qu'ils ne vous consultent jamais ou qui ne vous consultent plus ou également qui ne s'abonnent plus à votre chaîne YouTube ou qu'ils se désabonnent. Et c'est une voyante de YouTube qui s'amuse à faire ça. Ça prouve l'état mental de cette femme. Parce que une femme normale, ne fera jamais ça à d'autres voyantes. Ah ben non. Et tout ça, hein, pour faire partir le plus de cartos, le plus d'astrologues, le plus de médiums sans et avec support. Ben, comme ça, il en restera pratiquement plus et elle aura tout pour elle. Et je vous jure que oui. Moi, et je vous jure que c'est ça. Moi, mes ancêtres le disent. Hum. Eh ouais. Et ben c'est grave. Hein. D'ailleurs, pour certaines, cartomanciennes, tarologues, médiums, elle a commencé à le faire en 2017. Ah ouais, en 2017. C'est-à-dire que pour toutes celles qui sont arrivées en 2017 ou même avant, vous le faisiez. Ah ouais, ah mais si. Mais allez, ah c'est grave. Bon bref, mais donc toute femme en France ou ailleurs qui a envie d'ouvrir une chaîne YouTube, eh ben faites-le. Et c'est sûrement pas à cette YouTubeuse de dire quelles sont les femmes en France et hommes en France ou ailleurs qui ont le droit de créer une chaîne de voyance. Ah non, ah non, 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 ah ben non, ah sûrement pas, ah vous comprenez. Mais comme elle trouve que il y en a de plus en plus et que ça va avoir des conséquences sur la montée de ses abonnés, de ses vues, YouTube, ah ouais, de ses commentaires YouTube, eh bien, elle vous contacte avec des faux profils, soit, ça peut être, ça dépend où vous êtes, si vous êtes, si, c'est-à-dire que si vous écrivez votre adresse email, eh bien, elle va vous contacter sur votre adresse email. Alors, si vous ne mettez pas votre adresse email et que vous êtes sur Facebook, elle vous contactera sur Facebook en se faisant passer pour une personne anonyme qui n'est pas dans la voyance. Bon, si vous n'êtes pas sur Facebook, mais que sur Insta et que vous n'avez pas d'adresse email, elle vous contactera sur Instagram. Si, elle avez compris. Et elle est sur YouTube. Mais si, ah ben, ça va pas dans sa tête. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Ah, vous voyez là, vous voyez tout ce que je dis là. Tout ce que je dis, hein. Eh bien, tout ce que je dis. Là, maintenant. Bon. Si je dis ça, je dis rien. Si elle vient écouter ma guidance, parce qu'elle est sur YouTube. Je dis bien si elle a le temps, 2 secondes, hein, pour venir écouter ma guidance. Et bien plus tard, hein, elle va répondre à ça, à sa manière. Et c'est elle. Si, si, c'est sûr que c'est elle. Mais il y a énormément de YouTubeuses où on ne voit pas leurs mains. Énormément. En France et ailleurs, mais elle habite en France. Hein. C'est sûr. Elle vit pas au Canada ou en Australie. Non, elle vit en France. Je pourrais même hein, être beaucoup plus précise par mes guides, mais bon, je préfère ne pas pousser trop loin. Mais elle vit en France. Ça fait plusieurs années
qu'elle est sur YouTube. Ah ouais, ah ouais. D'ailleurs, elle, là, que je vous dis, à une époque de sa vie, elle a eu des femmes complices d'elle. Dans le passé, elle a eu l'intervention, l'aide et le soutien d'autres nanas qui sont dans la spiritualité. Ouais, mais elle ne l'aide plus. Pourquoi? Parce qu'elle s'inquiète pour leur présent et leur futur. Ouais, professionnel, si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle essaye toujours de trouver des brebis égarées. Elle essaye toujours de trouver des brebis égarées, des gens seuls, des gens très naïfs, facilement influençables, facilement qu'on peut facilement influencer, qu'on peut facilement amadouer, tu vois. Voilà. Donc, elle leur raconte tout et n'importe quoi sur d'autres intervenants sur YouTube de voyance, et l'affaire est dans le sac. Et après, eh ben, ça lui fait une personne de plus qui croit à toutes les idioties qu'elle raconte sur d'autres intervenants de voyance sur YouTube. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que elle s'en prend toujours, très souvent, aux voyants qui ont beaucoup d'abonnés ou qui avaient beaucoup d'abonnés. Ouais. La plupart du temps, elle s'en prend aux youtubeurs de voyance ou qui ont beaucoup d'abonnés encore, avec beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime, beaucoup de vues, pour les faire dégager de YouTube. Ah, mais si, puisque déjà, dans le passé, pour certains, entre un jour au grand maximum en arrière, certains, entre un jour à un an en arrière, pas plus, avaient énormément d'abonnés, beaucoup de vues, beaucoup de pouces en l'air, accompagnés de beaucoup de commentaires. Eh bien, elle a tellement manipulé des anonymes que des gens dans la voyance, qu'il y en a qui sont, qui font moins d'audimat. Mais là, on parle de certains voyants qui sont là depuis un jour au grand maximum en arrière. Mais elle a fait la même chose, cette youtubeuse de voyance, pour ceux qui sont là depuis 2 ans. Il se passe la même chose. 2 ans, 2 ans et demi. Elle a fait la même chose avec ceux qui sont là depuis 4 ans, 4 ans et demi. Elle a fait la même chose avec ceux qui sont là depuis 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans, 7 ans et demi, et même plus. Parce que elle veut tout pour elle. Elle veut le maximum d'abonnés uniquement pour elle. Euh, Elle veut toutes les vues pour elle, tous les j'aime pour elle, mais c'est impossible. Mais elle fait énormément de mal à énormément de cartomanciennes, de tarologues, de tout ce que vous voulez, de ceux qui sont sur YouTube. Ouais. Et uniquement en France, hein, parce que les étrangers, elles s'en foutent. Hein. Voilà. Ah oui. Ah, et son slogan, c'est ce n'est pas forcément les plus anciens et anciennes youtubeuses de voyance qui sont les meilleures. Ce n'est pas forcément les gros comptes de voyance qui sont les meilleurs, mais bien sûr. Mais vous rigolez ou quoi? Les gros comptes de voyance en France sur YouTube ou ailleurs, c'est que c'est les meilleurs. Hein. Mais vous voyez pas, c'est n'importe quoi. Les gros comptes de voyance, que ça soit des femmes ou des hommes, et peu importe l'âge qu'ils ont, ces youtubeurs de voyance en France et même dans d'autres pays,
quand ils ont des énormes comptes avec énormément d'abonnés, énormément de vues, des gens qui les écoutent, où ils ont énormément de j'aime et de commentaires, mais bien entendu, c'est parce qu'ils sont beaux. Mais ce genre de princesse dont on me parle pense que les gros comptes, que ça soit les plus anciens ou même des moins anciens, eh ben, achètent leurs abonnés, leurs vues, leurs j'aime, alors que c'est pas vrai. Ah, mon Dieu, mais c'est quoi? Mais vous savez, là, on m'en parle de une précise. Mais, il y en a d'autres comme elle, hein. Alors, pas aussi sournoise, pas aussi vislarde, pas aussi dangereuse que l'être, mais elles se ressemblent, hein. Ah ben, donc attention à vous, les gens qui sont abonnés à ce genre de chaîne YouTube de voyance, hein. Ah mon Dieu, parce que encore d'autres ne critiquent pas, jamais. Il y en a d'autres qui, contrairement à celle que je vous dis, ne critiquent jamais, que ça soit les voyants en France sur YouTube ou même sur d'autres continents, qui, il y en a un peu comme elle, mais moins quand même, parce que ils ne parlent jamais, cela, de leurs confrères et de leurs consoeurs, même si on sait bien que ils ont très faim d'appétit, hein, et de montée de vue et de montée de vue et d'abonnés et de j'aime et de commentaires. Bon, alors les autres sont beaucoup moins un danger public euh, pour les youtubeurs que on veut faire dégager, hein. Que ça soit des nanas de 18 à 25 ans, de 30 à 35 ans, de 40 à 45 ans, de 50 à 55 ans, parce que dans la voyance, il n'y a pas d'âge limite, hein, quand tu vieillis. Bon, celle-là, elle veut faire repartir les jeunes, les moins jeunes, voilà, et que il n'y ait plus que elle dans de la voyance YouTube France. Alors, comme certaines d'entre elles ont peur que elles s'en prennent à elles, elles se font toutes petites, tu comprends. Mais attention, en vue de ce que cette youtubeuse a fait subir à d'autres, attention que un jour, attention que sur l'année 25, qui n'a pas encore commencé, qu'elle ne s'en prenne pas à d'autres youtubeuses qui sont moins anciennes que certaines. Attention, parce que ça va pas du tout dans sa tête. Donc, on me dit ça. Ensuite, on me dit que des nanas, je vois une nana, elle a entre 18 à 25 ans. Elle est seule, très seule et célibataire. Ah bon, elle travaille, mais pour elle, oui, c'est super d'avoir un emploi, vous voyez. Mais bon, elle espère que un de ces quatre, la chance va tourner enfin pour elle et rencontrer un charmant monsieur avec qui, bon, en soit, elle pourra avoir une relation unique et pour toute la vie. Parce que faut avouer que cette charmante jeune femme qui a entre 18 au grand maximum 18 ans, à partir de son adolescence et jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, oui, elle a eu des relations amoureuses, mais qui n'ont jamais duré dans le temps. D'ailleurs, c'est là le petit indice. Elle n'a jamais vécu avec un homme dans un logement, hein, ni dans le sien, ni dans les logements des gars. Ce qui veut dire que elle, la pauvre, quand elle rencontre un gars, ils discutent, ils apprennent à se connaître,
Elle les rencontre exclusivement sur Internet, sur des sites de rencontres. Ils se rencontrent et s'ils se plaisent, ils s'embrassent. Ensuite, quelques temps plus tard, ils font l'amour. Et puis, ensuite, il la quitte. Hein, il la quitte parce que elle, cette nana qui a entre 18 à 25 ans, on ne dirait pas à la voir comme ça, mais de très jeune, elle a toujours su ce qu'elle voulait dans sa vie amoureuse, c'est-à-dire un compagnon, un logement, un travail et voir des enfants. Le problème, c'est que toutes les relations, les unes par les autres, finissent par une rupture et qu'elle commence vraiment à perdre espoir et puis elle en a marre de tous ces charros, de tous ces gars qui, en gros, la prennent pour un loisir, un diversement, hein, et qui au final la quittent. Mais on me dit que sur l'année globale de l'année 25, mademoiselle, tu vas rencontrer un MBA, un homme merveilleux avec qui, enfin, tu pourras te poser pour toujours avec lui. Hein, et d'ailleurs, vous vous installerez ensemble. Ensuite, j'en envoie une, elle est un peu plus âgée. Elle a entre 30 à 35 ans, mais c'est la même histoire que pour l'autre. Et on me dit que là aussi, sur l'année 25, tu vas enfin rencontrer quelqu'un avec qui, en soit, tu finiras ta vie. Hein, quelqu'un de fidèle, de gentil, d'attentionné, quelqu'un qui ne te quittera jamais. Et voilà, il y aura pas de haut, de bas, ça va super bien marcher, tu vois. Bon, voilà. Ensuite, on me parle d'une femme qui a entre 45 et 55. Alors elle, c'est autre chose. Ah ben, alors elle, déjà, hein, elle a plus confiance en aucun homme, en tout cas un homme, pour tenter de discuter, voire plus si affinité, que ça soit sur les réseaux ou même se rencontrer en vrai. Ah punaise, c'est encore pire que les deux autres, parce que elle en a fait le tour. Et pour elle, il n'existe aucun homme, un homme sérieux, fidèle, attentionné, gentil, euh, qui un coup sera là, un coup sera pas là, un coup il sera bien, un coup il sera pas bien. Et elle, ben, elle en a marre. Et comme elle a envie, ben, écoutez, comme elle qui a entre 40, il y en a une, elle doit avoir 40, 45 et l'autre, elle doit bien avoir 50, 55, mais elle pense la même chose. Et comme ces deux femmes ont envie d'être en paix avec elle-même, tranquille avec elle-même, et ne pas se prendre la tête avec un gars qui un jour sera là, qui le lendemain ne sera pas là, que un jour il a envie de parler, que le lendemain il a pas envie de parler, que un jour il a envie de la voir, que le lendemain, admettons, il a plus envie de la voir, que tu vois, voilà. Donc elle a dit basta così. Moi maintenant, à partir d'aujourd'hui, je m'occupe de moi, de ma santé, de mon bien-être, de mes bonnes énergies, de mon travail et de mes proches, de ma famille. Et comme foute la paix. Mais bon, ce n'est pas parce que tu penses comme ça que l'univers ne va pas t'envoyer des hommes inconnus pour essayer de te faire changer d'avis. Parce que là-haut, ils te disent, ce n'est pas parce que tu as eu que des mauvaises expériences qu'il y a que des mauvais gars. Et sur la moitié, peut-être un peu plus même, hein, un peu plus que sur la moitié du mois de un peu plus que sur la moitié de l'année 25, tu vas rencontrer enfin l'homme de ta vie. Ben celui qui va jamais te tromper, celui qui va jamais te bloquer, celui qui ne te fera jamais douter, cogiter le concernant, celui qui tiendra toujours parole quand il te dira quelque chose, celui qui ne changera jamais d'avis, celui qui voudra en fait te rendre très heureuse. Ok. Ensuite, on me parle de nanas de tout âge en France qui, à l'heure où je vous parle, ne savent plus du tout où elles en sont. Certaines avec un gars,
parce que vous êtes hétéro, et d'autres ne savent plus où elles en sont avec une nana, parce que vous êtes gay. Et voilà. Et on parle également aussi de certains hommes qui ne savent plus où ils en sont avec une nana, et d'autres gars qui ne savent plus où ils en sont avec un gars, parce que eux, ils sont gays. Bon, on est d'accord. Mais, vous voyez, le problème, c'est que vous vous dites, est-ce que il va m'appeler? Est-ce que il va m'envoyer un message? Est-ce que il va revenir dans ma vie? Est-ce que on va se revoir un jour? Est-ce que c'est fini pour toujours? Est-ce que il m'a oublié? Est-ce que lui ou elle était sincère avec moi ou depuis le début, il a jamais été sincère, ce mec ou cette nana avec moi? Est-ce que je vais souffrir encore des jours et des jours ou des semaines et des semaines ou jusqu'à la fin de l'année ou sur toute l'année 25 avant de savoir concrètement si c'est fini entre moi et ce gars ou cette nana et que ça soit chez les gays ou les hétéros. Quand est-ce que enfin j'en aurai le cœur net si on va se remettre ensemble ou si au contraire tout est fini pour toujours entre nous. Eh ben vous voyez, ce genre de pensée, eh bien malheureusement, n'est bonne pour aucune femme de tout âge comme homme. Parce que normalement, mes ancêtres me disent que lorsque on rencontre sensément un vrai amour, eh ben, tu ne dois pas te sentir stressé, inquiet, inquiète, douter de si oui ou non il y aura un retour d'un homme ou d'une femme. D'ailleurs, pourquoi un retour? Parce que quand un homme ou une femme est amoureux de quelqu'un, eh ben, il ne s'en va pas. Et peu importe les problématiques, hein, entre un homme et une femme pour chez les hétéros ou même pour les gays, on essaye de trouver des solutions ensemble, justement pour ne pas se séparer. Mais quand vous avez affaire à des femmes ou des hommes comme ça, eh ben, c'est que en réalité, c'est désolant, mais que vous êtes beaucoup plus attachés, vous, à eux, plus amoureux, vous, que eux de vous. Hein. Parce que quand entre un homme et une femme s'aiment réellement, alors là, on me parle de nombreuses femmes de tout âge. Oui, vous êtes à fond, très à fond, que ça soit des nanas sur un gars ou d'autres sur une femme. Mais est-ce que vous êtes sûr que le mec ou la nana en question que vous kiffez grave est aussi à fond sur vous que vous l'êtes sur eux? Parce que vous, il n'y a aucun doute hein, que vous êtes attachés et que vous êtes amoureuses, vous les nanas. Mais est-ce que ces mecs le sont autant que vous hein? Parce que normalement, un homme ne bloque pas une femme, hein. Que ça soit sur un vrai téléphone ou sur des réseaux. Hein. Et quand ils le font, c'est qu'ils n'ont plus du tout envie de converser avec vous. Hein. Parce que même si dans une relation, on n'est pas en accord ou pas d'accord sur certains sujets entre vous deux, ce n'est pas pour autant qu'on bloque les gens. Hein. Et on discute comme deux adultes qui ne sont pas forcément en accord sur certaines choses de votre relation et on essaye de trouver un terrain d'entente pour que, justement, votre relation évolue et avance dans le temps. Mais avec certains, eh ben non. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très problématique. En plus, là, d'abord, on parle des femmes et hommes qui ont eu une relation amoureuse, que ça soit avec un homme ou une femme.
Oui, vraiment, vraiment. Donc, bisous, certaines que le bisou, plein de bisous, mais pas de sexe. D'autres, bisous et sexe. Donc, voilà. Mais, à l'heure où je vous parle, vous ne savez même plus ce que vous représentez, admettons, pour ces gars, vous les femmes. Vous ne savez même plus ce que ces gars pensent de vous. Si ils sont attachés à vous, si ils vous aiment réellement, ou si depuis le premier jour, entre un jour à un an en arrière pour certaines femmes, si eh ben, tout ce qu'ils vous racontaient sur les réseaux sociaux et même lors de rendez-vous amoureux, si c'était que du bagou, que du blabla. Si quand il vous disait je pense à toi, si c'était vrai ou pas. Je tiens à toi, si c'était vrai ou pas. J'ai besoin de toi dans ma vie, si c'était vrai ou pas. Je t'aime, si c'était vrai ou pas. Mais, de la manière dont ça a fini, ben, vous les femmes, que ça soit que vous êtes hétéro ou 100% gay ou même gay, vous pouvez vous poser des questions concernant la personne de vos pensées. Ah ben, parce que peu importe ce que qui ne va pas entre deux personnes qui ont eu une relation affective, hein, que vous ayez fait l'amour ou pas l'amour d'ailleurs, on discute, on dialogue, on échange, hein, et on essaye de trouver des solutions pour que la relation convienne des deux côtés. Mais le problème, c'est que certaines femmes de tout âge en France ont eu affaire soit à un gars, pour celles qui sont hétéros, qui ne voulait aucune solution, qui en soit ne voulait pas de progression, qui ne voulait pas d'installation avec vous. Vous comprenez? Donc, on peut considérer que ceux-là, ils se sont fichus de vous. Ben, il y en a eu plein. Et que vous soyez des hommes ou des femmes, c'est très dur à avaler. D'ailleurs, là, il y a les femmes de tout âge qui se disent, ouais, non, mais c'est sûr que ce gars m'a pris pour une idiote. Tandis que d'autres, elles sont 100% gays. Et certaines se disent aussi, non, mais c'est sûr qu'elle m'a pris pour une idiote. D'autres, de nanas, sont bisexuelles. Donc, les deux. Mais, on me dit que pour une nana bisexuelle, il y a une nana qui t'a pris pour une idiote. Mais, tu commences à le comprendre. Ah bon, de l'autre côté, il y a les nanas 100% hétéro. Hétéro, ouais. Mais là, encore une fois, ben, c'est la même chose. Et d'un côté, il y a celles qui ont vraiment les yeux ouverts et qui ont compris que un homme leur avait vendu que du rêve, que des paillettes, hein, et que il y aura pas d'avenir entre toi, la femme, et le gars. Et déjà là, on me parle de nanas qui ont entre 18 et 25 ans, qui se le sont laissés avoir. Bon, c'est triste. Mais on me parle aussi de nanas d'âge plus avancé. C'est de la fausse projection d'avenir. Voilà. Mais moi, on me dit que pour toutes les femmes, que vous vous posiez encore des questions sur le retour d'un gars ou d'une nana, normalement, vous devriez même pas avoir ce genre d'interrogation, puisque si l'homme ou la femme en question tenait réellement à toi, eh bien, vous seriez encore ensemble. Mais c'est pas le cas. Quand on s'aime vraiment, on trouve toujours des solutions à deux. Et on ne bloque pas les gens, ni sur des réseaux, ni sur des 06. Donc, bon, mais
on parle que vous allez faire d'autres connaissances d'hommes ou de femmes pas forcément intéressants. Et prenez bien le temps de converser avec ces hommes et ces femmes, même avant de les rencontrer vraiment, parce qu'au moins ça vous évitera un déplacement pour rien, vous voyez, et que vous allez vous apercevoir que en réalité, ils ne cherchent que des relations éphémères. Bon, et sur la nouvelle année, je l'ai déjà dit, pour énormément de femmes et d'hommes sérieux célibataires, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui voudra passer le reste de leur vie avec vous. Est-ce que vous comprenez ce qui est très différent de passer quelques mois ou une année avec quelqu'un qui ensuite te quitte. Voilà. Et malheureusement, il y en a beaucoup des gens comme ça. Mais la chance va vous sourire. Au revoir.